Je voulais faire un petit topo sur les doigtés. On me pose la question parfois en me disant mais je regarde les doigtés, je regarde ce que vous jouez, puis vous changez tout le temps de doigté. Alors oui, pourquoi? Alors quand on est très habitué, à la limite, on pourrait mettre beaucoup de doigtés différents. Quand on est débutant, il faut quand même prendre des doigtés de base qui sont les plus simples. Quand on déchiffre, quand on est un peu pris par, voilà, par le déchiffrage, on ne scrute pas les doigtés, hein. On les regarde même pas d'ailleurs quand on est bon déchiffreur. Donc, il se peut de temps en temps que je n'utilise pas les doigtés. J'essaye quand même d'être très attentive le plus possible. Alors, on pose la question, par exemple pour le numéro 1, je pense que je n'ai pas beaucoup de latitude pour changer de doigté. Là, vous voyez, j'ai un accord de Do, c'est le quatrième accord. Je vais changer le doigté, qui est écrit d'ailleurs, à cause du Si qui déborde sur la gauche, sur les graves. Et je reviens. Je reviens. La même chose, je vais aller vers la droite. Donc je passe du Do Mi Sol 4 2 pouces à 5 3 pouces. C'est une étape pour aller vers les aigus. Et là, grand déplacement. Voilà, donc là, je n'ai pas vraiment de latitude pour changer. En revanche, pour le numéro 2, qui est une basse d'Alberti, je préconise de jouer en accord, hein, pour les empreintes. Et je vous propose 5 3 pouces, 4 2 pouces, 5 3 pouces, et là, le doigté qui est écrit, et on revient sur le 4, parce que on va vers la gauche, vers les graves. On ne remet pas la main complètement à cette place pour repartir. On essaye d'y aller petit à petit. Voilà pourquoi je ne préconise pas le doigté. Celui-ci, je le trouve assez compliqué. Le fait d'ouvrir avec le 3 et le 2, c'est assez compliqué. Il faut dire qu'à l'époque, les claviers étaient légèrement plus petits. La touche était peut-être 1 millimètre plus fine, et si bien que sur un accord, ça se voit, hein, ça se sent à la main. Voilà, on ne peut pas toujours utiliser les doigtés. Moi, donc c'est ce que je vous dis, le plus simple pour moi c'est ça. Et ensuite, on va déplacer le bloc 3-5, vous voyez, ça fait ça. Voilà, je pense le doigté comme ça. Alors là, ce que je vous dis, quand je dis je pense le doigté comme ça, c'est quelque chose d'important parce que un doigté, c'est aussi lié à votre façon de penser la musique, de penser les harmonies, de penser les enchaînements. Voilà, donc un doigté, ça peut être personnel. Et d'ailleurs, Debussy le dit lui-même, hein, dans ses études, il n'a mis aucun doigté parce que il trouve que justement c'est personnel, il y a des morphologies, c'est quelque chose finalement qu'on ne peut pas imposer à tout le monde. Et aussi, pensez à essayer vos doigtés. S'il y a un doigté qui ne vous convient pas, essayez-en un autre. Je dis que c'est souvent comme une paire de chaussures. Est-ce que vous êtes bien dedans? Est-ce que le petit coin où vous avez ce problème de doigté, est-ce que vous l'avez joué rapidement dans la vitesse définitive? Parce qu'un doigté, n'importe quel doigté, je dirais, pourrait aller dans des vitesses lentes. Mais est-ce qu'il va bien dans une vitesse définitive? Alors vous pouvez travailler juste un petit coin, même si c'est le début, même si vous êtes en train d'apprendre les doigtés. C'est pas très compliqué de jouer 5 ou 8 notes rapidement. Voilà.
La paire de chaussures, vous n'allez pas la regarder, vous n'allez pas mesurer votre pied, vous allez l'enfiler et vous allez faire quelques pas. Vous allez marcher à la vitesse à laquelle vous marchez d'habitude et c'est comme ça que vous verrez que vous pourrez évaluer si votre chaussure vous va bien, si votre doigté vous va bien. À bientôt!